Rashford est officiellement un joueur du FC Barcelone. Ce dernier portera le numéro 14. Ça fait un peu polémique. Il y en a qui sont pas d'accord. Je vais vous expliquer pourquoi moi, ça a tout son sens. Ça ne me dérange absolument pas. Jules Koundé est énormément courtisé du côté de la PL. Manchester City, plus précisément, serait prêt à débourser pas moins de 80 millions d'euros pour notre latéral. Une somme qui fait tourner des têtes, certes, car je vois des Blaugrana nous dire qu'il faut que la fin justifie les moyens, qu'il faut accepter cette offre. De quelle fin justifie les moyens? Vous nous parlez? Avez-vous vu le ventre de Laporta? A-t-il l'air d'avoir faim? Non. Dans quels moyens voulez-vous justifier? Il y a aussi une excellente nouvelle concernant Pau Victor qui a enfin trouvé une issue de secours de luxe. L'offre là qu'on a reçue pour lui et que le Barça a accepté, c'est plus que bon, ça fait plaisir. À vrai dire, ça faisait même un moment qu'on n'avait pas vu Barcelone savoir vendre ce genre de joueur à ce montant-là. On applaudit, les gars. Applaudissements dans les bureaux, juste ça. On parlera de tout ça durant cette vidéo Actualité les Blaugrana. N'oubliez pas le petit abonnement, le petit like et on est parti. On l'aura longtemps attendu, c'est désormais officiel. Marcus Rashford est bel et bien un joueur du FC Barcelone. Plutôt sympathique la vidéo dans laquelle il nous l'annonce. On l'a vu évidemment en avant-première déjà débarquer à l'aéroport. Aujourd'hui débarquer même dans les locaux. Bref, c'était assez leaké en avance, mais ça fait toujours plaisir de voir le joueur se mettre en scène lors d'une vidéo avec le maillot. Dire Visca Barça et annoncer lui-même l'officialisation. La vidéo est plutôt sympathique, simple et efficace. C'est un joueur du FC Barcelone, souhaitant lui bonne chance pour écrire son histoire avec son fameux numéro 14. On en parle de suite. Il jouera donc avec le numéro 14, un numéro qui a vu quelques critiques naître. Pourquoi pas le 19? Comme si le 19 c'était son numéro officiel attitré alors qu'il me semble que du côté d'United, il en a fait plusieurs saisons en 10 et quelques-unes à peine en 19. Il a même eu le 22, etc. je crois en sélection anglaise. Bref, c'est un joueur qui a été amené à jouer avec plusieurs numéros sur le dos. Donc pourquoi du jour au lendemain on veut nous faire croire que la logique serait de lui donner le 19 ex-numéro de Lamine Yamal car ce serait son numéro. Non, le 14, ça lui va si bien. Le dernier, je crois que c'était Joao Félix. Mais avant ça, parce que les plus jeunes qui viennent nous rabâcher que « Ah, c'est honteux, on aurait dû lui donner le 19 qui est tout près ». Les jeunes, vous n'avez pas connu Tantan Cruyff, vous n'avez pas connu Tantan Thierry Henry, ce genre de joueur légendaire de Barcelone. Comment vous voyez Rashford avec le numéro 14 au lieu de vous dire « Bon, ça passe, il y a eu des légendes, des icônes au Barça avec ce numéro. » Peut-être et certainement même que Rashford s'identifie à ce genre de joueur dans le profil de Thierry Henry. Moi, le 14, ça lui va bien. Personnellement, je ne vais pas râler s'il avait eu le 19. Pareil, c'est qu'un numéro. Mais là où je ne comprends pas certaines critiques, c'est ceux qui nous disent « Pourquoi le 14? Ça n'a pas d'histoire, ça n'a pas ci, pourquoi ça ?» Tranquille les gars, c'est un numéro qui a mine de rien une histoire. Il y a des balleurs qui l'ont porté ce numéro à Barcelone et Rashford est un balleur. Il n'est pas encore iconique. À voir ce qu'il va nous proposer en Catalogne. Au moins, c'est une affaire conclue et qui aura démontré au passage l'incompétence de l'équipe communication au sein du FC Barcelone. Ça a été un scandale total. Ils ont essayé de camoufler l'arrivée du joueur. On l'a vu à l'aéroport, on l'a vu à l'hôtel, on l'a vu à la Ciotat, on l'a vu à la Ciotat à côté de Marseille. Là, on l'a vu partout. Le gars, on l'a vu partout, Rashford. Et en plus de ça, on nous disait que oui, le club ne veut pas le montrer à l'entraînement avec l'équipe avant de l'annoncer officiellement. Mais il y a une dame là qui a sorti une vidéo de 2 ou 3 minutes avec comme titre 10 choses dont vous ne savez pas sur Rashford avec le maillot du Barça, tout ça. Elle le présente comme étant un joueur de Barcelone. Elle fait partie de l'équipe communication de Barcelone. Ça n'a ni queue ni tête. Laissez-nous le voir à l'entraînement. Alors si c'est pour nous le montrer dans 10 choses que vous ne savez pas, on s'en fout. Vous êtes quoi? Vous êtes poisson fécond? Ou lama fâché à nous faire top 10 Rashford? Qu'est-ce qu'il a de bon ou de mauvais? Ou qu'est-ce que vous ne connaissez pas sur lui? Soit il aurait fallu faire l'annonce directement et on n'en parle plus, on le voit s'entraîner avec ses coéquipiers. Soit vous ne l'annoncez pas, mais vous ne sortez pas des fuites comme ça. À ce que je sache, la dame là de la communication, elle est en lien avec le Barça, avec le reste de l'équipe de communication, mais ça lui a paru normal. On essaye de cacher son officialisation d'un côté, parce qu'on ne l'a pas encore annoncé officiellement, mais d'un autre côté, vas-y, balance des... Incohérence totale. Mais bon, maintenant que c'est conclu, c'est fait, c'est officiel, il est annoncé. Faites-nous même des top 100 de ce qu'on ne sait pas sur Rashford, etc. Que c'est un homme qui peut se transformer en matelas pour permettre à Rafinha de se reposer. Dites ce qui vous semble être bon maintenant. Sport rapporte que Big G ne voyagera pas en Asie. Deco ne voyagera pas avec l'équipe lors de la tournée asiatique, car il gère le mercato des transferts.
À le voir écrit comme ça, on dirait le gars, il est sur tous les fronts, il se bat sur tous les dossiers. En vrai, il a quand même des dossiers. Il a le contrat à Roméo, vous le verrez par la suite. Il a Pau Victor. Il a peut-être Dumfries ou Grimaldo à voir. On nous dit que le club analyse selon la situation si on va avoir la chance d'avoir une dernière recrue qui viendrait compléter ce mercato extraordinaire à la fin. Ça serait parfait s'il y a une dernière recrue. Mais tranquille quand même. On dirait qu'il conduit un Boeing ou je sais pas. Il gère le marché. Ouais, le marché de Sarcelles ou de Barbès ou le marché aux puces. Ouais. Non, en vrai, il a de quoi faire et regardez la preuve. Pau Victor va signer à Braga pour la somme de 15 millions. Là, on ne peut pas dire la maudite somme. Parce que d'habitude, c'est 600K, 700K, 800K. Je vous disais, c'est quoi cette maudite somme là pour un club comme Barcelone? 15 millions, c'est bien vendu pour un joueur comme Pau Victor. Et même là, je vois certains pas être d'accord avec ça en nous disant, il faut le prêter. Écoutez, nous ne sommes pas Chelsea. On ne veut pas d'un collectif avec 200 milliards de joueurs prêtés qu'on récupère à chaque fois. Tranquille, là, on a besoin d'argent. Dans un monde idéal, si tout se passait bien, pourquoi pas? Tu as l'argent, tu as les finances, tu as de quoi respirer vis-à-vis du fair play financier. Tu prêtes quelques têtes à gauche, à droite. S'ils pètent, tu les ramènes. S'ils pètent pas, tu les dégages, c'est OK. Mais là, on a besoin d'argent. Arrêtez de vouloir prêter tout le monde à tout va. Même moi, à un moment, ça m'a dit Cava, tu veux pas on te prête à un autre club? Tu fais l'actualité d'un autre club. Tranquille, les gars. Non, il fallait le vendre. Il nous fallait du cash. Je suis désolé, mais c'est comme ça pour Victor. Bon vent et bonne chance, évidemment. Je vous précise tout de même que dans ces 15 millions, il y a 30% qui appartiennent à Girona, les gars. Ça veut dire on aura aux alentours de 11 millions d'euros dans nos poches à Barcelone, sachant que le joueur est venu au Barça auparavant pour une somme avoisinant les 3 millions d'euros. Voilà, faites un calcul. On doit être à 8-9 millions de bénéfices, si on peut appeler ça du bénéfice, parce qu'il y a tout plein d'autres choses qui rentrent en compte. Ça, c'est des détails. Flemme un peu. On a déjà de quoi faire avec tout ce qui entoure Barcelone en ce moment. Oriol Romeu, lui, négocie une résiliation de contrat avec le Barça. Gérone et Valence sont intéressés par le milieu catalan. Pourquoi Romeu veut négocier une résiliation? Les toilettes du Camp Nou, flambant neuf, ne lui ont pas plu pour aller poser ses classiques dedans. Reste avec nous, Roméo. Tu vois pas, on a fait des toilettes adaptées à ton gros crâne et tu veux nous laisser partir? Je rigole, évidemment. Bon vent, Roméo. Même si ça passe par une résiliation, ça serait dommage parce que c'est toujours bien de gratter des maudites sommes là. Les 800K, 900K, tant qu'à faire. Le joueur est perdu pour perdu. Autant faire rentrer quelques milliers d'euros qui serviraient à s'acquitter des notes de l'Aporta au restaurant, par exemple. Je dis ça, je dis rien. C'est dommage, résiliation, on est quoi? Oh, le SAMU, le FC SAMU, le FC Secours Populaire. Tout le monde vient de faire ses courses chez nous. Trêve de bavardage, on va pas trop rigoler avec cette information. MD rapporte que Andres Christensen pourrait être exclu de la tournée asiatique du Barça. Là, on va pas être d'accord. Déjà, sportivement parlant, le Barça apparemment ne veut pas de 5 défenseurs centraux parce qu'à l'heure actuelle, on en aurait 5 avec Christensen. Donc, ils en veulent 4. De ce fait, Christensen doit être transféré. Sauf que dans les 4 là que vous nous dites, on a 4 défenseurs centraux. Vous comptez Inigo, Koubarsi, Araujo, ça fait déjà 3. 3 joueurs qui peuvent être amenés soit à se blesser, soit à accumuler de la fatigue. Quelqu'un comme Koubarsi, il joue énormément de matchs, il aura besoin de le remplacer, le faire souffler. Inigo, avec l'âge et tout, il ne va pas être protégé à 100% par les blessures. Ainsi que Araujo, pareil, lui, niveau santé, c'est pas le top. Alors Christensen, c'est vrai que quand on parle de blessures, lui, c'est leur chef. C'est le chef du vestiaire dans les blessures. C'est vrai qu'il est tout le temps blessé. Mais tant qu'à faire, le prolonger d'une saison ou deux, ça ne me paraît pas déconnant, moi. J'aimerais le garder Christensen à Barcelone et je trouve ça dommage de vouloir se débarrasser du 5e défenseur à Barcelone car soi-disant 4 suffit. Oui, mais c'est pas 4 tauliers qui ont une santé d'enfer qui sont tout le temps là. Moi, je veux le garder et par-dessus tout, ça ne me ferait pas plaisir de voir Christensen subir ce genre de communiqué-là. Le gars, il n'a jamais rien demandé à personne. À chaque fois, oui, les blessures, c'est les blessures. Ça fait partie du jeu. On peut lui en vouloir pour ça ou non parce que c'est pas totalement de sa faute. Mais à chaque fois qu'il a été sur le terrain, il a répondu présent. Le gars, il a jamais fait de vague à Barcelone. Et du jour au lendemain, on va commencer à le salir, à le jeter comme ça dans la boue, en nous disant carrément que le club veut le mettre de côté par rapport à la tournée asiatique. C'est quoi ça? C'est pas comme ça. Trouver un terrain d'entente à l'amiable, à la limite. Après, bon, si le club n'a pas le choix, moi, vous me connaissez, je me rangerai toujours du côté du club, peu importe le joueur, les gars. Le Barça, c'est le Barça. S'il faut jeter tout le monde d'un coup, on va jeter tout le monde. Christensen pourrait donc être exclu de la tournée asiatique du Barça. Qu'en pensez-vous, les phénomènes? Moi, ça me fait peine à voir. Cependant, le dossier est loin d'être clôturé. Jules Koundé intéresse fortement Manchester City. City serait prêt à mettre 80 millions pour Jules Koundé. Beaucoup de Blaugrana sont sortis de leur terrier pour venir nous dire que la fin justifie les moyens. Venez, on accepte. Désolé Koundé, mais avec 80 millions, on achète Dumfries, on achète Grimaldo et on construit le Burj Khalifa au milieu du terrain du Camp Nou. Qu'est-ce que vous racontez? Ok, d'accord, on peut construire le Khalifa si vous voulez au milieu, à côté de Tech. Comme ça, il s'amuse Tech. Lui, il a rien à faire quand il est au goal. Quand il est au goal, il fait 2 arrêts. Le reste du temps, on est en attaque.
On construit un parc d'attractions à côté de Tech, si vous voulez, d'accord, c'est bien, 80 millions. Mais les gars, Koundé, c'est top 2 à son poste. On va vous le répéter combien de fois? C'est top 2 à son poste en tant que latéral droit. C'est un joueur polyvalent qui peut jouer défenseur central. Et par-dessus tout, si City sont prêts à mettre 80 millions, ce n'est même pas que pour le potentiel, c'est pour la mentalité. Parce que le gars, il a une crâne dure. Koundé, c'est quelqu'un, c'est un bosseur. Quand il se met en tête de travailler à un poste, il nous l'a montré, au poste de défenseur droit. Il n'aimait pas, il faisait même des déclarations. Commençait à faire un peu de vague, on va pas se mentir. Et pour au final se dire, ok, moi, le club a besoin de moi à ce poste-là, je vais donner le meilleur de moi-même à ce poste-là. C'est ce qu'il a fait, il a bossé. Et ce genre de mentalité-là, c'est à inclure dans le prix d'un joueur. Parce que c'est bien beau d'acheter 90 millions un joueur. Mais si sa mentalité, elle est éclatée, le talent ne suffira pas. Koundé est un bosseur. Donc pour moi, 80 millions, je ne le lâche pas. Voilà. Peut-être qu'on regrettera l'avenir. On n'est pas devin. On ne peut pas prédire ce qui va se passer. Mais à l'heure actuelle, c'est un joueur polyvalent, top 2 à son poste. En plus de ça, il a marqué un superbe but au Classico. Je crois que c'était pour le 3-2, si ma mémoire me fait pas défaut. Rien que ça, normalement, on parle pas. Quoi, le but là, magnifique, le tir de loin. C'est bon, les gars. Non, moi, je ne le lâche pas pour ma part. Maintenant, je suis ouvert au débat. Dites-moi dans les commentaires, Koundé à 80 millions. Faites-vous partie de ceux qui estiment qu'on pourrait acheter Dumfries à droite à sa place, ainsi que Grimaldo à gauche pour doubler, et ainsi que faire un parc d'attractions pour Tech à côté de ses cages pour qu'il puisse s'amuser comme un enfant. C'est vrai que ça fait saliver, les gars, d'acheter Grimaldo, Dumfries, et il te resterait encore un peu de monnaie, non? C'est vrai que la somme... Ouais, attendez... Non, non, moi non, mais je vous écoute tout de même ceux qui ont un avis à me donner sur ce dossier. Le Barça analysera leur situation financière pour déterminer si une nouvelle signature peut être faite ou non. S'il vous plaît, on me demande que la cerise sur le gâteau, vous avez fait le plus dur. En ramenant Rashford ainsi que Juan Garcia, pour moi c'était le plus dur de ce mercato. Maintenant, on a une clause à 18 millions à faire sauter de Grimaldo. C'est la cerise sur le gâteau. Pareil pour Dumfries, 25 millions. Faites le choix d'un des deux. Une petite cerise sur le gâteau, on va pas faire les gourmands, ça sera un mercato impeccable. Jusqu'à 5 jeunes joueurs du centre de formation pourraient participer à la tournée asiatique. Parmi eux, Kochen, ses cousins Guy et Tony Fernandez, ainsi que Rooney Bargi. Et pour terminer avec cette vidéo actualité, finissant avec ce communicado concernant le maillot extérieur qui, au passage, est magnifique. Par rapport au maillot domicile avec qui... j'ai pas noué une très bonne affinité, on va dire. Celui-là, j'aime beaucoup. Je le trouve très très beau. La date de présentation du deuxième maillot a été déplacée au mardi 29 juillet. Même concernant les maillots, nos communications sont erronées. On nous avait annoncé une certaine date pour qu'au final, on dit non, non, en fait, c'est prolongé, c'est déplacé au 29 juillet. Regardez, même pour des maillots, bientôt pour des chaussettes, pour tout à Barcelone, on s'empresse de parler pour au final changer les dates en termes d'organisation. Ah, c'est pas glorieux. Les Blaugrana, ça sera tout pour cette vidéo actualité. Hâte d'avoir vos avis dans l'espace commentaire, les phénomènes. N'hésitez pas à participer au débat. On s'attrape à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.